Maintenant, sur une question foot actuelle. On va revenir sur la performance des clubs français en Ligue des Champions. Comment est-ce que vous expliquez un tel parcours avec Lyon demi-finaliste et Paris finaliste? Au clair, je suis obligé d'accord en tant que Marseillais. Jérôme et Raymond, deuxième saison Eichmann. Quel bilan vous tirez de cette première expérience? Moi, un bilan positif. On est parti de loin, puisqu'on a dû tout reconstruire avec de nouvelles règles, nouveaux groupes, avec beaucoup de nouveaux joueurs, de jeunes qui montaient. Ça a pris du temps, mais au final, sur l'année civile 2020, on était invaincus. On avait là quand même la meilleure défense de la poule. Tout ça grâce aux gars qui n'ont jamais rien lâché, qui ont été sérieux. Donc, on part de loin, mais franchement, il y a eu une bonne année, une année, on va dire, un peu compliquée puisqu'elle se finit un peu sur une note défavorable à cause du Covid, mais sur l'année qu'on a passée avec les joueurs, ça a été plus que positif, avec un super groupe et super mentalité. Rien à rajouter. Probablement du mercato et des nouvelles têtes qui sont arrivées. Est-ce que vous êtes satisfait du mercato estival? Ouais, parce qu'on a voulu cibler un petit peu ce qu'on recherchait. On n'a pas voulu recruter à tout va. On a essayé de cibler bien les joueurs qu'on voulait, les postes qu'on recherchait pour le système qu'on voulait mettre en place. Et on a voulu aussi faire de la promotion interne avec les jeunes qui montent. Et puis peut-être aussi des joueurs de la baie qu'on n'a pas eu le temps, puisque la saison a été écourtée, qu'on n'a pas eu le temps de voir. Donc j'espère que cette année on aura plus l'opportunité d'essayer davantage de joueurs et puis d'intégrer ces jeunes qui montent en senior. Oui, puis il y a des bons 19 aussi, donc on compte s'y appuyer dessus, puisque ce soir on en prend quand même 4 qui vont venir avec nous en Coupe de France. Donc oui, c'est pas. Les recrues c'est positif, avec un super état d'esprit, de bons joueurs, de bonnes reprises aussi, parce qu'il n'y a pas que des recrues, puisqu'on a quand même pas mal de joueurs qui reprennent. Donc ça étoffe le groupe et on n'a pas perdu grand monde non plus, donc on a gardé je crois 90% le groupe sur qui on s'est appuyé l'année dernière. Donc on va essayer de continuer sur cette dynamique. Donc c'était la reprise début août, après quasiment 6 mois d'arrêt. Comment s'est déroulée la préparation de l'avant-saison? Plutôt pas mal, puisqu'on tourne quand même à 30 joueurs en moyenne. Ça bouge pas mal, puisque c'est sûr qu'il y a les vacances, ça revient, ça repart, mais 30 joueurs de bonne moyenne, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se vanter d'avoir ça. Donc avec les U19, moi je trouve que puis ça bosse pas mal, c'est sérieux. Non, c'est pour un début, pour un mois d'août, ça laisse de bons présages pour l'avenir. Qu'est-ce que vous pensez de la poule de l'équipe 1 cette année, qui évoluera en Régional 3? Mais grosso modo, on va dire qu'il y a déjà quelques équipes qu'on avait déjà l'année dernière dans la poule, qu'on connaît, même si elles ont bougé un petit peu certainement. Mais des équipes qui ne nous ont pas été forcément supérieures. Plus, je crois, 2 clubs de Bordeaux, la région bordelaise, dont une qui s'est bien renforcée. Marmande qui est une réserve de R1. Bazas qui apparemment s'est bien renforcé, donc c'est peut-être l'épouvantail de la poule, on ne sait pas encore, l'avenir nous le dira. Et voilà, je pense qu'on a un bon truc à jouer cette année dans cette poule. Donc pour finir, quelle ambition pour l'équipe Fagnon, que ce soit en coupe ou en championnat? Mais en coupe, aller le plus loin, ça fait jouer, ça fait voir essayer des joueurs, ça fait du turnover, ça crée un peu une émulsion, ça fédère aussi. Donc en coupe et puis en championnat, c'est viser le plus haut et pourquoi pas s'il y a une bonne carte à jouer, aller au-dessus, l'échelon au-dessus. Et tout en faisant progresser le groupe et les jeunes. Il ne faut pas le négliger non plus, parce que des fois, on pense plus aux résultats qu'à la formation et l'avenir, parce qu'avec tous les jeunes qu'on a, il faut savoir qu'on a deux trentenaires dans le groupe, et après ça passe à tout en dessous de 25 ans et 20 ans, donc il y a de l'avenir. Bon, je te dis un truc, c'est sûr qu'on a fait, comme a dit Jérôme tout à l'heure, une bonne année civile 2020, même si elle a été écourtée. Le danger, même si c'est pas aujourd'hui qu'on aurait dire ça, mais il faut le dire, c'est de croire que parce que justement il y a eu une bonne année 2020, que tout va se faire tout seul, et que ça va être dans la continuité de ce qu'on a fait en 2020. C'est un éternel recommencement, donc les choses qui ont été bien acquises par les joueurs et l'implication qu'ils ont mis
sur cette deuxième partie de championnat, il faudrait qu'elle reprenne très vite et qu'on ne perde pas de temps et de points avant la trêve et de ne pas avoir trop de retard, voire être bien placé avant cette trêve, parce que c'est ce qui nous donnera aussi l'envie de continuer, de se fixer des objectifs toujours plus hauts. C'est maintenant sur une question foot actuelle. On va revenir sur la performance des clubs français en Ligue des Champions. Comment est-ce que vous expliquez un tel parcours avec Lyon demi-finaliste et Paris finaliste? Joker, je suis obligé de répondre en tant que Marseillais. Non, c'est bien pour le foot français, il faut être logique là-dessus. Ça crée, au moins on voit que le foot français évolue. C'est sûr qu'après, une Champions League comme elle était sur un match, un mini-tournoi, c'est peut-être ça les avantageait aussi, on ne sait pas. Mais bon, c'est bien parce que Lyon a sorti de gros joueurs qui sont sélectionnés en équipe de France. Bon, Paris, ça reste Paris. Mais voilà, moi je trouve que pour le foot français, c'est bien. C'est bien. C'est clair, c'est bien. Et puis c'est bien que Paris, avec tous les investissements qu'ils ont faits, c'est un peu le club locomotive du championnat de France, qu'ils arrivent enfin à faire au moins une finale. Il y a depuis tant d'années que les Qataris investissent là-dedans. Dans ce club, c'est bien qu'ils arrivent là. Et pour Lyon, c'est très bien parce que des moyens un peu beaucoup plus faibles que Paris et d'autres clubs européens, arriver en demi-finale, c'est déjà énorme. C'est tout pour moi. Merci messieurs. Merci à vous. Merci à vous.